Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre moment nous est donné, une autre opportunité pour parler d'un thème particulier que nous avons commencé depuis 4 semaines aujourd'hui, qui est, bien aimé, l'ordre avant les promesses. Et la semaine passée, nous avons parlé d'un chapitre qui nous révèle comment chaque promesse divine s'accomplit dans un ordre spirituel bien précis, où la fidélité, l'attente, l'obéissance et l'alliance ouvrent la voie à la bénédiction. Et Dieu, nous l'avons dit, ne dépose pas ses promesses dans un cœur passif, mais plutôt dans des cœurs actifs, dans des vies engagées qui coopèrent avec sa volonté. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons clôturer avec cette belle série de l'ordre avant les promesses, parce que nous clôturons aussi avec notre mois d'octobre, et nous allons parler de tenir ses promesses devant Dieu. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre ce soir. Nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que tu nous as réunis encore autour de ce ministère, autour de cette rencontre, pour que ton nom soit glorifié. Aussi, nous appelons ce soir le merveilleux Saint-Esprit, l'excellent Saint-Esprit, afin qu'il vienne et qu'il soit le maître de ce moment, qu'il soit l'enseignant par excellence durant cette rencontre, qu'il se manifeste dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, et qu'il dispose nos cœurs à recevoir la parole qui sortira ce soir, afin qu'elle puisse atteindre le but pour lequel elle sort dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alors, merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle et aie ton chemin. Que ma chair se taise et que toi, tu es la primauté, tu es la priorité. Prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois encore, bienvenue. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, tenir ses promesses devant Dieu. Parce que oui, nous avons des promesses que nous donnons, nous faisons des promesses et la plupart du temps, nous ne les tenons pas. Et Ecclésiaste 5, le verset 4 nous dit, « Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Mes frères, mes sœurs, Dieu prend toutes nos paroles au sérieux. Pour certains d'entre nous qui ne le connaissons pas, Dieu prend nos paroles au sérieux. Voilà pourquoi quand nous promettons quelque chose à Dieu, nous devons nous rassurer que nous pouvons accomplir cette promesse parce que ce ne sont jamais des paroles en l'air. C'est un acte d'alliance. Chaque fois que nous prononçons quelque chose, nous disons à Dieu, je vais faire ceci. Nous entrons directement dans une alliance avec Dieu. Et Dieu, lui, il est prêt à tenir sa part de l'alliance. Mais qu'en est-il de toi? Nous vivons malheureusement aujourd'hui dans un monde où les gens promettent facilement. Ils disent facilement certaines choses, ils font des promesses et oublient vite ces promesses-là. Alléluia. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à refléter sa fidélité. Parce que lui, quand il dit quelque chose, il accomplit cette chose. Et il attend que nous également, nous puissions tenir nos promesses. Parce que tenir ses promesses, c'est adorer Dieu par la vérité. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir 4 points pour parler de comment nous devons tenir les promesses de Dieu. Envers lui, d'abord, et également envers tous ceux à qui nous avons fait des promesses. Et le premier point aujourd'hui, c'est que
La promesse faite dans la hâte révèle le cœur, mais l'engagement tenu révèle la maturité. Je vais répéter. La promesse faite dans la hâte révèle le cœur que nous avons, mais l'engagement que nous tenons révèle notre maturité spirituelle. Nous allons lire Juge 11 du verset 30 au verset 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon retour, en paix de chez les fils d'Ammon, sera à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Bien-aimé, il s'agit ici de Jephthé. J'estime que vous connaissez l'histoire de Jephthé dans la Bible, qui a fait une promesse à Dieu et qui a dit à Dieu que si je remporte la victoire contre les Ammonites, alors je vais t'offrir la première personne qui va sortir, en holocauste, qui va sortir de ma maison. Jephthé a promis trop vite parce qu'il voulait avoir la victoire. Il a promis très vite sous le coup de l'émotion. Alléluia. Il voulait honorer Dieu. Ses intentions étaient louables, étaient honorables. Mais il a voulu honorer Dieu sans prendre le temps au préalable de réfléchir. Alléluia. Son zèle était sincère comme le zèle de plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Mais son zèle manquait quelque chose d'éclairage. Son zèle était certes sincère, mais son zèle n'était pas éclairé par le Saint-Esprit. Et ce soir, je voudrais que nous tous connectés, nous tirions une leçon de cet acte de Jephthé. Alléluia. Parce que oui, le Seigneur veut que nos engagements soient nés non de la peur ou de l'émotion, mais plutôt d'un cœur instruit par l'Esprit. Et voyez-vous, mes frères et mes sœurs, si Jephthé avait un cœur instruit par l'Esprit, il n'aurait pas fait ce vœu. Il a fait le vœu sous le coup de l'émotion. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant de dire « Seigneur, je ferai ceci », prenons d'abord le temps de mesurer nos paroles. Alléluia. Parce que, comme je l'ai dit au tout début, promettre c'est très facile. Mais tenir cette promesse-là relève de la maturité. Lorsque nous promettons et que nous tenons à nos promesses, alors nous sommes des personnes très matures spirituellement. Alléluia. Et même quand nous oublions, nous, nos promesses, Dieu, lui, ne les oublie pas. Cela me fait chuter sur le deuxième point aujourd'hui. C'est que Dieu se souvient de ce que nous promettons. Même quand nous oublions, lui, il se souvient de cela. Bienvenue à tous ceux qui se connectent à ce moment. Bienvenue, bienvenue. Vous rendez cette rencontre très spéciale. Bienvenue. Restez avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 11. C'est l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Anne fit un vœu en disant, « Éternel des amis, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Bien-aimés, ici nous voyons une promesse qui a été faite dans la douleur. Oui, parce que Anne était dans la douleur quand elle faisait cette promesse. Elle avait besoin d'un fils. Elle était martyrisée par sa coépouse Pénina. Et les gens se moquaient d'elle. Et voyez-vous, quand Dieu lui a donné Samuel, elle est revenue accomplir son vœu. C'est que elle était une croyante mature, spirituellement mature.
1 Samuel 1, le verset 29 dit, aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Alléluia. Anne a fait un vœu. Elle a donné une promesse à Dieu. Et quand Dieu a accompli sa promesse pour elle, elle a exaucé le vœu qu'elle avait accompli, elle avait donné au Seigneur. Bienvenue mon frère Gilbert, c'est un honneur de t'avoir connecté à cette rencontre. Alléluia. Et ceci nous montre que Anne était fidèle. Elle était non seulement mature spirituellement, parce qu'elle a dit à Dieu, je vais te donner cet enfant si tu me... Je vais te le redonner, je vais te le prêter si tu me donnes un enfant, un mâle. Et quand l'enfant est né, elle a accompli sa promesse. Cela nous montre que Anne était mature et nous également, nous devons être des chrétiens matures aujourd'hui. Nous ne devons pas faire des promesses en vain. Et qu'elle était fidèle. Et la fidélité est un attribut de Dieu. Et l'exemple d'Anne nous montre aujourd'hui que Dieu n'oublie pas ses paroles. Alléluia. Même après des années, il n'oublie pas. Ce que tu as dit dans la détresse, dans la douleur, Dieu s'en souvient au moment de ton abondance. Alors mes frères, ma sœur, reviens sur tout ce que tu as promis à Dieu. Oui, revenez sur tout ce que vous avez promis à Dieu. Peut-être c'est un service, peut-être une offrande, peut-être un engagement spirituel. Ce que le ciel a entendu, le même ciel attend encore son accomplissement. Alors, accomplissez vos vœux. Voilà pourquoi il faut être mature pour accomplir ses vœux. Et parce que tenir sa parole, mes frères, mes sœurs, c'est plus qu'une discipline morale. C'est un acte d'adoration. Alléluia. Ça me permet de chuter à notre troisième point ce soir, qui est tenir sa parole, c'est adorer en vérité. Alléluia. Regardons Josué, le chapitre 9, le verset 18. Il est écrit, les enfants d'Israël ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimé, c'est l'histoire des Gabaonites qui avaient trompé Josué et avaient dit à Josué qu'il venait de très loin pour que Josué ne les dévoue pas par interdit. Et le peuple d'Israël avait juré qu'il n'allait pas détruire les Gabaonites. Alléluia. Et les Gabaonites avaient trompé Israël, mais Josué, lui, a choisi de respecter la promesse parce qu'elle avait été faite au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, Israël avait juré de ne pas détruire les Gabaonites. Alléluia. Et Josué a tenu à respecter cette promesse. Amen. Cela nous enseigne que quoi? Cela nous enseigne que Dieu honore la parole donnée en son nom. Lorsque vous donnez une parole et vous mettez le nom de Dieu dessus, vous dites que au nom du Seigneur, Dieu m'est témoin, je vais réaliser. Même quand nous la donnons de manière légère, à la légère, sans même comprendre ce que nous faisons, Dieu, lui, il est vivant et juste pour honorer la parole donnée en son nom. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, tenir parole, c'est reconnaître que Dieu est témoin de nos engagements. Alléluia. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 5, le verset 37 que je m'avais voulu lire, que votre parole soit oui, oui, ou alors non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous l'a dit. Mes frères, mes sœurs, cela nous enseigne que nous ne devons pas promettre pour plaire aux hommes, non. Nous devons promettre pour servir. Alléluia.
Soyons, mes frères, mes sœurs, des croyants dont la parole reflète la fidélité du Christ, parce que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Et en lui, la parole s'est faite chair. Et tout ce qu'il a dit, il l'a accompli. Alléluia. Amen. Et lorsque nous vivons cette fidélité-là en Christ, Dieu ne restera jamais, je dis bien jamais, indifférent. Alléluia. Il bénit ceux qui honorent leurs engagements. Et cela me fait parvenir au dernier point de cette rencontre ce soir. C'est que Dieu bénit ceux qui respectent leurs engagements. Et un bel exemple d'un engagement dans la Bible, c'est l'exemple de Barzillai. Barzillai le Galatite. Et beaucoup vont me dire, qui est Barzillai? Je vous invite à lire 2 Samuel du chapitre 12, 2 Samuel le chapitre 19, du verset 31 au verset 37. Lisez à la maison parce que c'est un peu long. Ça va nous réduire le temps. Donc, 2 Samuel 19, du verset 31 au verset 37. Barzillai était un homme âgé qui a soutenu le roi David lorsque le roi David fuyait. Et quand David voulut le récompenser, Barzillai a refusé toute cette gloire-là et a demandé seulement que sa maison à lui soit bénie. Et cet homme n'avait rien promis publiquement, mais il a vécu dans la fidélité silencieuse. Alléluia. Et Dieu honore, mes frères, mes sœurs, ce genre de fidélité discrète. Alléluia. Dans la discrétion, certainement, il a fait vœu pour demeurer fidèle à David. Et dans la discrétion, il a honoré à son vœu. Il a été fidèle jusqu'à la fin. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'être vu pour être fidèle. Non. Tu n'as pas besoin de grosses démonstrations pour montrer que tu es fidèle. Ce que tu fais dans le secret bien-aimé, Dieu le voit et il le récompensera. Il te récompensera pour cela. Voilà pourquoi tenir sa parole, même dans les plus petites choses, attire la faveur de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors, tenir ses promesses devant Dieu, c'est quoi? Premièrement, promettre avec maturité et réflexion, pas dans l'émotion. Deuxièmement, se souvenir et accomplir ce que nous avons dit, même si nous avons oublié. Troisièmement, c'est faire, bien-aimé, de notre parole un acte d'adoration. Un acte d'adoration fidèle et vrai. Et quatrièmement, c'est vivre dans l'intégrité et la fidélité afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que, mon frère, ma sœur, chaque promesse tenue devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu dans nos vies. Amen. Chaque engagement tenu devient une pierre d'autel, un témoignage à la gloire de Dieu. Et souviens-toi de ce dernier verset que je vais te lire, Proverbe 10, le verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre Dieu cherche des croyants dont la parole reflète sa fidélité à lui. Peut-être as-tu manqué à tes promesses, mais mon frère, ma sœur, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour recommencer. Reviens à Dieu et il te rendra capable de vivre dans la constance et la vérité.
Si tu es connecté ce soir à cette rencontre, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. L'auteur de mon salut, je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Tu as été crucifié injustement. Tu es descendu aux enfers où tu as dépouillé la mort de sa puissance. Et tu es ressuscité. Tu es monté au ciel et tu t'es assis à la droite de ton Père. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et fais de mon corps ton temple. Prends possession de mon corps, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi en moi. Et ce soir, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Satan, écoute-moi bien, je ne t'appartiens plus. J'appartiens dès à présent au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, ce soir encore, remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi à l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là ce soir, nous sommes presque en train de clôturer, mais j'aimerais, avant de clôturer, vous parler, vous présenter le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui a pour but, pour vocation de bâtir la foi d'une multitude, maintenant et pour toujours. Et chaque semaine, nous avons développé plusieurs rendez-vous spirituels dans l'optique de nourrir nos vies spirituelles. Et le tout premier rendez-vous, c'est cette rencontre chaque vendredi, 19h00 GMT plus 1, avec des replays le lundi et le jeudi, intitulé du nom de notre ministère, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est notre moment d'enseignement biblique de 30 minutes. Le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous pratiquement journalier, quotidien, au pied de la croix, qui est notre temps de prière matinale de lundi au vendredi en ligne, chaque matin à 4h30 GMT plus 1, sur notre page Facebook. Et de ce temps de prière, nous sortent deux rubriques très importantes. Le verset de la semaine, qui oriente notre marche spirituelle durant la semaine, et la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Hear Through the Bible, qui nous invite à lire et à méditer la parole de Dieu au quotidien, avec la lecture publiée chaque jour sur notre page Facebook et sur notre groupe Facebook, disponible aussi bien en version audio qu'en version numérique. Et chaque mercredi, nous avons le rendez-vous retrouver, la parole, une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël, qui est un message court de 3 à 5 minutes pour fortifier nos cœurs, avec des replays chaque mardi et chaque samedi à 10h00 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Alléluia. Puis nous avons enfin la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui propose une citation chrétienne inspirante, inspirée de la parole de Dieu et accompagnée de versets bibliques. Et ensuite, cette citation est approfondie dans un article sur notre site web, ainsi qu'une mini-vidéo. Tout cela sont pensés pour vous aider à grandir dans la foi. Nous vous invitons également à visiter notre site web www.rencontreavecpasteurmarino.org. Je vais vous laisser le lien en commentaire pour découvrir de nombreux articles spirituels qui nourriront votre vie intérieure
Et enfin, nous avons lancé un groupe de prière pour femmes. Le groupe est appelé Lever pour vaincre. Ce groupe est sur WhatsApp et c'est un espace dédié pour encourager et soutenir les femmes dans leur vie familiale, leur vie personnelle et leur vie spirituelle. Toutes ces rubriques, mes frères et mes sœurs, ont été créées pour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide pour en développer d'autres encore. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Je vais également vous laisser le lien pour les femmes. Pour le groupe Lever pour vaincre, c'est un groupe sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour nos divers moments de prière et d'enseignement biblique. Et nous allons clôturer, mes frères et mes sœurs, avec un moment de prière. Je ne vous laisserai pas sans avoir prié pour vous. Alléluia. Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Et prions. Alléluia. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu es Dieu. Tu es fidèle et ta parole s'accomplit toujours. Pardonne-nous pour les promesses oubliées, les engagements négligés, au nom puissant de Jésus. Rends-nous, ô Dieu, vrai, constant et fidèle à ton image, au nom puissant de Jésus. Que nos paroles, ô Dieu, soient des actes d'adoration et nos promesses des autels dressés pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Et Deutéronome 28, le verset 8 dit, « Que l'Éternel rende tes œuvres prospères et qu'il bénisse tout ce que tu entreprends. » Éternel, à partir de ce verset, bénis tes enfants connectés à ce moment, à cette rencontre. Seigneur, bénis-les, afin que tout ce qu'ils font aujourd'hui et demain porte ta marque, la marque de ton succès, au nom puissant de Jésus. Que leur projet soit couronné de prospérité au nom puissant de Jésus. Et que chaque entreprise qu'ils entreprendront devienne une source de bénédiction pour eux, et pas seulement pour eux, pour leur entourage également, au nom puissant de Jésus. Que cette parole de Deutéronome 28, verset 8, soit présente dans leur vie jusqu'à notre prochaine rencontre où sera relâchée une autre merveilleuse bénédiction à travers ta parole, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, la dernière rencontre pour notre mois d'octobre. Nous aurons notre moment de prière pour entrer dans le mois de novembre ce soir à 23h30. Soyez connectés. Nous aurons notre prière aux portes du mois de novembre. Soyez connectés. Nous allons prier ensemble pour entrer de manière victorieuse dans ce 11e mois de l'année 2025. Donc, rendez-vous ce soir à 23h30. N'oubliez pas, nous voulons entrer de manière victorieuse dans le mois de novembre et recevoir le message que le Seigneur a pour nous pour ce mois de novembre. Et n'oubliez surtout pas, si vous ne faites pas partie d'une bonne église, cherchez une bonne église où la parole de Dieu est vivante et enseignée en vérité et en esprit. Cherchez une église, communiez avec les frères parce que c'est très important de communier avec les frères. Communiez vous-même avec Dieu à travers les temps de méditation journalier, la lecture de la parole de Dieu. Nourrissez-vous en lisant la parole de Dieu et en ayant des moments d'échange avec le Père à travers la parole au quotidien. Et voyez vos vies spirituelles transformées. Connectez-vous à notre ministère, à nos différents rendez-vous et voyez votre foi être bâtie à nouveau. Nous sommes au thème de cette rencontre. Je suis Pasteur Marie-Noël, votre servante. Je vous aime, mais il y en a un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez bénis et rendez-vous ce soir,
23h30 sur cette même page pour notre moment de prière aux portes du mois de novembre. Soyez bénis. Shalom.